Bonjour, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur l'importance de l'autonomie en trading. Alors je vais vous lire la question que m'a posée Alain. Bonjour Monsieur Kaba, je vous explique ma situation. J'ai quitté mon travail pour faire de la bourse un peu trop vite. J'ai fait une moins-value importante et maintenant je grignote ce qu'il me reste et il me faudrait de l'aide. Si vous pouviez m'envoyer des signaux pour pouvoir gagner dans un premier temps, ça serait très bien car je suis dans l'urgence et en peur permanente. Aidez-moi s'il vous plaît, si vous pouvez bien sûr. Merci d'avance et bonne journée, Monsieur Tammy Kabaj. Alors, c'est un message qui est quand même un message dur et je pense qu'il mérite une réponse approfondie. Je vous retrouve dans quelques petites secondes. À tout de suite. Moi, j'ai envie de répondre à Alain que le plus important, c'est pas le signal que je vais lui donner, c'est la manière dont il va l'utiliser. C'est-à-dire que les signaux, moi, j'en donne publiquement. Quand, par exemple, l'année dernière, je vous disais j'étais baissier sur l'euro-dollar. Quand je parle des indices, j'en parle depuis un certain temps, je suis assez haussier. Maintenant, le fait de dire le marché va baisser ou va monter, c'est une chose. Mais c'est comment vous utilisez cette information et comment vous capitalisez sur cette information. Donc, il ne suffit pas de dire voilà j'ai telle ou telle information, c'est surtout je peux utiliser cette information de manière efficace. Et en l'état actuel des choses, moi je considère que effectivement vous n'avez pas les compétences et que ce serait dangereux de vous donner des signaux de trading. Autre point important, je pense que beaucoup de personnes tombent dans le même piège que vous, c'est-à-dire qu'ils quittent leur job. Ils se disent je vais faire du trading, ils n'ont aucune compétence, aucune connaissance. Et puis bien évidemment, la réalité, la dure réalité des marchés les rappelle à l'ordre. Et donc là, l'idée c'est attention, quand vous travaillez sur les marchés, vous êtes face à des pros. Vous êtes face à certains des plus brillants cerveaux de la planète. Vous pensez qu'ils vont venir et qu'ils vont vous faire un cadeau, qu'ils vont vous dire bonjour Alain, ça va, tu vas bien? Tiens, je te donne de l'argent parce que tu me parais bien sympathique. C'est certainement pas ce qui va se passer. C'est qu'effectivement, tous les pièges possibles et inimaginables, vous les aurez, vous les subirez. Et c'est encore une fois l'expérience, c'est la gestion du risque, c'est la connaissance des marchés qui vous permettra d'éviter tous ces pièges. J'ai envie d'ailleurs de revenir sur l'anecdote que j'ai trouvée dans le film Big Short. Je vais d'ailleurs en parler plus tard. Mais dans ce film, on voit un trader qui est un peu fou, un peu original. Et il a ses investisseurs, il gère un hedge fund. Il a ses investisseurs qui viennent chez lui et qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Tu vends les subprimes alors que Greenspan dit qu'il n'y a pas de souci. Alors que tel grand économiste dit qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que toi… » Et le gars, il était pieds nus, il était en t-shirt. C'est-à-dire qu'effectivement… on n'avait pas l'impression que c'était le gars le plus, comment dirais-je, respectable dans le monde du trading. Disait, et l'investisseur de lui dire, est-ce que toi tu penses avoir raison par rapport à Greenspan? Et Berry lui répond, oui, j'ai raison, je sais que j'ai raison. Alors moi je ne dirais pas qu'il faut avoir cet ego, c'est-à-dire j'ai raison, non, non, non. Mais par contre, effectivement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous voyez certains des meilleurs experts de la planète se planter magistralement, on l'a vu ces dernières années, et le plus important pour vous, c'est vraiment de ne pas écouter ces gourous et d'être totalement autonome dans votre prise de décision. Je me souviens d'ailleurs de Abby Cohen. Abby Cohen, c'était l'expert des experts, la gourou des gourous. À la fin des années 90, beaucoup considéraient Abby Cohen comme un dieu. Je m'excuse du peu, mais c'était la gourou. C'est-à-dire qu'en salle de marché, il fallait voir comment les gens réagissaient quand elle parlait. Oh, Abby Cohen va parler, oh là là. Et moi, ça me faisait bien rire. Pourquoi? Parce que je savais qu'effectivement un gourou n'est jamais éternel. Et je savais que ce qu'elle disait, c'était sympa, mais rien d'extraordinaire. Par exemple, en 98, elle a dit le marché va remonter. Effectivement, en 98, on a eu un crack, le marché est remonté. Mais bon, si vous avez de bonnes connaissances sur le plan technique, elle n'a rien dit d'extraordinaire. C'était effectivement quelque chose de prévisible. Puis, on a eu effectivement la forte hausse, on a eu la bulle technologique. Et puis en mars 2000, elle a prononcé ses propos, elle a dit le marché est légèrement surévalué. Lorsqu'elle a dit ces propos, le marché a fortement baissé le jour même. Moi, j'ai eu des signaux vendeurs et je me suis dit le marché est vendeur. Puis, Abby Cohen, pendant plusieurs mois, donc en 2000, 2001, pendant plusieurs mois, n'a cessé de dire
Le marché est sous-évalué, il faut l'acheter. Le marché est sous-évalué, il faut l'acheter. Le marché est sous-évalué. Et qu'a fait le marché? Il a continué à baisser, 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 baisser. On parle de Abby Cohen, c'était la chef économiste de Goldman Sachs. C'était la gourou des gourous. Elle était respectée par tout le monde. Moi, je ne dis pas que je ne la respectais pas, je la respectais, mais je n'écoutais pas ce qu'elle me disait. C'est-à-dire que j'avais des graphes, et quand Abby Cohen me disait il faut acheter, moi je lui disais le marché me dit l'inverse. Le marché me dit l'inverse. Et ça, encore une fois, c'est pas un signal qui va vous l'apprendre. C'est l'expérience, c'est le travail, c'est le fait effectivement de développer une méthodologie solide qui vous permettra justement de ne pas tomber dans ce piège. Donc, je vais vous donner quelques petits points pour justement répondre à votre question. Numéro 1, moi je pense qu'effectivement, avant même d'envisager le trading, il faut avoir une bonne compréhension des marchés, de la psychologie des marchés, et puis bien évidemment la méthodologie, l'analyse fondamentale, technique, etc., etc. et savoir bien évidemment l'utiliser. Petit 2, moi je pense que c'est le conseil le plus important, évitez de trader en réel tant que vous n'avez pas une approche solide, tant que vous n'avez pas une connaissance solide des marchés, ça ne sert à rien. Vous allez perdre. C'est comme, encore une fois, vous montez sur le ring contre un boxeur professionnel. Alors que vous avez un mois de boxe ou 2 mois de boxe, vous allez vous mettre KO rapidement et vous serez au tapis très rapidement. Donc, soyez réaliste par rapport à vos objectifs. Numéro 3, alors, évitez les signaux de trading. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'instituts, d'écoles, etc. qui proposent des signaux de trading. C'est très bien, moi je n'ai rien contre, mais je vous déconseille de les utiliser. Pourtant, j'ai travaillé pour les grands cabinets d'analyse technique, pourtant on était payé des fortunes pour donner des conseils à des traders à Londres, à New York, à Singapour et compagnie. Donc c'est très lucratif les signaux de trading et je pourrais très bien effectivement développer TKL, signaux de trading, et je pense qu'effectivement on gagnerait beaucoup d'argent parce qu'on n'est pas mauvais dans ce qu'on fait. Mais je sais également que les signaux de trading ne servent à rien. C'est-à-dire que si derrière vous n'avez pas la connaissance des marchés, vous n'avez pas la maîtrise des marchés, vous pouvez avoir les meilleurs signaux au monde, vous ne ferez rien. D'accord? Donc le plus important, c'est pas le signal, c'est la manière de l'utiliser. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.